Comment se donner la permission de réussir en tant qu'entrepreneur? Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, intuitives, connectées à réaliser leur plein potentiel. Et une des dimensions à réunir ou des prédispositions à avoir pour réussir dans les affaires et dans ses activités professionnelles, c'est déjà mentalement d'être prêt à réussir, d'accepter les conséquences aussi de la réussite. Et ça passe effectivement par tous nos systèmes de croyances que l'on peut avoir sur soi, les autres, le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et je t'invite à te poser les questions, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu te sens prête à réussir? Est-ce que tu t'es donné intérieurement, mentalement, mais aussi intérieurement au niveau du cœur, la permission de réussir? Qu'est-ce qui ferait si tu avais une vie réussie, une entreprise réussie, pleinement abondante, qui contribue largement à la hauteur de tes objectifs, de tes espérances? Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que tu es prête intérieurement et pas seulement mentalement à accepter les conséquences d'une entreprise florissante, d'une réussite professionnelle? Et donc c'est des questions que je t'invite à te poser, qui ne sont pas forcément évidentes à te poser, mais qui sont effectivement essentielles. Parce que ce conditionnement-là, mental, et surtout au niveau du cœur, au niveau de ton énergie, au niveau de ta confiance et de ta conviction profonde, de ton désir profond, va forcément conditionner les objectifs et la confiance aux objectifs que tu vas définir, et du coup les actions massives que tu vas mettre en place et l'énergie que tu vas déployer pour atteindre tous tes objectifs. Alors ça semble simple comme approche de prime abord, de se dire tiens, est-ce que je me suis vraiment donné la permission de réussir? Est-ce que je me suis accordé ce droit à la réussite? Il peut aussi avoir des réminiscences d'échecs passés, de son éducation, de sa culture, de sa relation aux échecs, comme je vous le disais, à la réussite, de son histoire personnelle, de blessures qui peuvent faire que peut-être aussi des mémoires aussi transgénérationnelles, familiales, qui fait que dans son entreprise, des personnes ont été entrepreneurs ou ont entrepris des choses dans leur vie, professionnelle ou personnelle, et qui n'ont pas réussi, qu'ils ont eu des écueils, qu'ils ont eu des déboires, et que ça a eu un impact sur leur vie, un impact sur leur entourage, et du coup qu'il y a une mémoire comme ça qui traîne dans la famille transgénérationnelle, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, pour toi, c'est difficile d'entreprendre, et c'est difficile de passer à l'action, et c'est difficile de réussir dans tes entreprises. Je sais qu'au niveau personnel, j'ai dû travailler sur ces dimensions intrinsèques, internes de l'être que je suis, notamment au niveau familial, pour aller déceler, sans vous raconter ou dévoiler toute mon histoire, mais effectivement j'ai pu déceler notamment lors de constellations familiales, qui est un outil transgénérationnel, de voir que au niveau de mes ancêtres familiales, paternels, il y avait effectivement quelque chose qui me retenait, qui m'empêchait d'appuyer sur le bouton, de créer mon entreprise et de passer à l'action pour créer une activité professionnelle rentable. Et donc j'ai travaillé sur cette dimension-là, et quelques mois et années après, et ben effectivement j'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu la rendre rentable, et pour aller et dépasser des seuils ou dépasser ces fameux plafonds de verre, ces fameux paliers, pour atteindre la réussite que tu souhaites, et ben pour atteindre la réussite que je souhaite, je dois aussi à chaque fois aller au-delà de mes croyances limitantes, me poser les bonnes questions, et puis d'aller voir s'il n'y a pas des choses de mon histoire, de mon passé et de mon état d'être aujourd'hui qui font en sorte que effectivement ça me limite et que je n'arrive pas à atteindre les résultats escomptés. L'autre question effectivement aussi que tu peux te poser, c'est de te dire à combien es-tu sûr et as-tu la confiance de vouloir réaliser l'objectif que tu t'es fixé? Alors, je te repose la question. À combien es-tu sûr, à combien as-tu confiance, quel est ton degré sur une échelle de 1 à 10 de certitude d'arriver à atteindre l'objectif professionnel de réussite que tu t'es fixé? Voilà. Et l'essentiel, effectivement, est de voir si tu n'arrives pas à 10 sur 10, et si tu es simplement à 5, 6, 7, 8, même 9 sur 10, de voir quel est le delta. Qu'est-ce qui t'empêche de croire, quelles sont les ressources, quelles sont les idées nouvelles, les nouvelles croyances que tu devras adopter, quelles sont les ressources, les formations, les conseils, les accompagnements que tu souhaiterais pouvoir avoir, qu'est-ce qu'il te faudrait pour passer de ce degré d'incertitude à ce degré de certitude. Car cette certitude, cette énergie-là, ce désir profond, ardent et cette croyance profonde que tu vas arriver à atteindre ton objectif,
va te donner toutes les chances de sa réalisation. Et si dans ta tête c'est déjà acté, que cet objectif est déjà réalisé, que cette réussite est déjà là, que tu t'en es donné la permission et que tu l'as manifesté, que tu ressens dans tes entrailles que c'est déjà là, que tu ressens cette émotion de plaisir, de joie, de contentement, de contribution, que tu ressens tous tes besoins, quels qu'ils soient, nourris, que tu te visualises et que tu vis, que tu vibres déjà avec cette énergie de réalisation-là, comme si tu avais déjà les fruits et tu récoltais les fruits de cette réalisation-là, plus de temps, plus de voyages, plus de plaisir, plus de confort dans une maison, plus de cadeaux pour ton entourage. Enfin, peu importe, si tu ressens profondément et que tu vis déjà en toi que c'est prégnant ce que cette réussite professionnelle de ton entreprise te permettra d'accomplir, de contribuer aussi d'impact positif au niveau de tes clients, plus ça sera tangible, plus ce sera présent en toi, plus ça sera clair, plus ça sera précis et plus tu pourras accomplir et manifester cette réussite professionnelle. Donc il y a aussi cette notion importante qui est d'avoir de la clarté, de la précision sur vraiment qu'est-ce que pour toi la réussite professionnelle. Il faut s'en donner la permission et aussi il faut la qualifier, la spécifier. Est-ce que c'est d'avoir plus de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est d'impacter plus de clients? Est-ce que c'est d'avoir une équipe? Est-ce que c'est de se développer à l'international? Est-ce que c'est de travailler seul? Est-ce que c'est de voyager tout en travaillant? Est-ce que c'est d'avoir du confort de vie? Est-ce que c'est d'avoir plus de partage, plus de kiff, plus d'échanges? Est-ce que c'est, voilà, pour toi, et pour chacun, et pour chaque entrepreneuse, entrepreneur, c'est différent. Il s'agit de trouver à ton niveau qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met en joie et qu'est-ce qui fait que pour toi, ça serait les conditions et ça serait quelle est ta réussite, avec tes mots à toi, ta réussite professionnelle. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur comment se donner la permission effectivement de réussir, car c'est le point de départ, d'aller lever ses freins, ses blessures et le point de départ c'est de se donner la permission de réussir pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à trouver des informations complémentaires dans le descriptif de cette vidéo et notamment le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour faire un diagnostic de la situation et voir si je peux t'aider à atteindre ta réussite professionnelle et à t'aider aussi à lever quelques barrières pour pouvoir te donner la permission de réussir pleinement dans ton activité professionnelle. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo et je t'invite à être curieuse et à regarder dans les autres vidéos de cette chaîne pour pouvoir trouver d'autres éléments qui vont te permettre d'avancer sur la réussite de ton projet professionnel. À bientôt!